Un jour, le père était en train de causer avec le fils et David a entendu. Le père dit au fils, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de toi, je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais comment il va faire de ses ennemis son marchepied? Il dit, l'Éternel étendra le sceptre de sa puissance. Et ainsi il dit, règne au milieu de tes ennemis. Alléluia. Donc, il est important de comprendre que lorsque l'Éternel étend le sceptre de sa puissance, c'est pour que ses enfants puissent régner au milieu de leurs ennemis. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que ces enfants fuient, ils se cachent de leurs ennemis, ils fuient du milieu de leurs ennemis. C'est pourquoi le verset 3, la Bible dit, il dit, si ton peuple avait de la volonté, si ton peuple était docile au jour de ta puissance, et nous savons que c'est après la mort et la résurrection de Jésus que nous sommes rentrés dans les jours de notre puissance. Nous sommes rentrés dans notre domination. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas la volonté de se lever sur la plateforme de la prière, de se lever dans le domaine de la prière afin que l'Éternel les utilise pour discipliner le diable, pour discipliner les sorciers dans le quartier, pour discipliner, pour paralyser le plan de l'ennemi. Aujourd'hui, non. L'Éternel a déjà envoyé de Sion le sceptre de sa puissance, c'est-à-dire il nous a déversé son Saint-Esprit, qui est le sceptre de sa puissance. Dès que le sceptre de sa puissance vient, qu'est-ce qui suit? Il dit, domine au milieu de tes adversaires. Aujourd'hui, les enfants de Dieu fuient du milieu de leurs adversaires. Ils fuient du milieu de leurs ennemis. Ce qui n'est pas normal. C'est voilà pourquoi nous revenons sur ce sujet pour appeler les enfants de Dieu à la prière. C'est la prière qui te permet de rentrer en possession de l'héritage, de l'énorme puissance que le Saint-Esprit réserve pour toi. C'est la prière, la vie de prière, la vie de consécration de prière qui te permet d'être qualifié pour pouvoir vraiment être l'arme que l'Éternel a utilisée pour discipliner l'ennemi dans ton quartier, pour discipliner les sorciers dans ton quartier, dans ton village. Ce que je ne comprends pas, les gens du monde sont consistants, ils sont sérieux dans ce que l'on leur dit. On peut leur dire de sortir à minuit, de se promener nuit, de courir nuit pendant la nuit, ou de sortir pendant la nuit avec une calebasse sur la tête pour aller quelque part. Ils le font régulièrement. Mais les enfants de Dieu n'ont pas le temps de se lever pour prier. Voilà pourquoi ce direct. Bonsoir. Père Céleste, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te confions ce direct de questions-réponses. Mais comme les questions ne sont pas venues, merci parce que ton onction d'enseignement nous conduira dans ce direct au nom de Jésus. Père éternel, fais-toi un nom à travers ce direct au nom puissant de Jésus. Active ce feu, cette flamme de la prière, ce zèle pour ta maison, ce zèle pour la prière dans le cœur de tes filles et de tes fils au nom puissant de Jésus. Seigneur, qu'à toi seul revient la gloire au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Bienvenue ma fille Florence Saba, prophétesse Florence Saba. Je vais te raconter ce qui s'est passé hier, avant que tu n'appelles la sœur Rosalie Kourouma ou Fanta Kourouma. Elle était dans une vision. Je vous dis, vous savez, Dieu s'en fiche que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois... Lorsque tu fais le sérieux avec lui, il commence à te dévoiler des secrets. Ma fille, Rosalie Kourouma, qui est Fanta Kourouma sur Facebook, après un certain temps avec moi, vous savez, il y a des gens, ce n'est pas pour nous lancer des fleurs, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens, lorsque vous venez autour d'eux, on appelle ça, ils ont l'esprit de baptême. Ils vous baptisent du feu qui est en eux. Et donc, ma fille a commencé à prier. Et c'est une fille qui prie vraiment. C'est une dame qui prie vraiment depuis plus de 6 mois de façon consistante. Elle prie. Donc, elle était en vision. Donc, Florence, écoute, elle était en vision. Et donc, elle était en vision. Puisque toi-même, tu as prophétisé, tu as prié sur elle, le Seigneur t'a donné des messages pour elle, tu as prophétisé sur sa vie. Donc, il y a des choses qui doivent être écartées pour que ces prophéties viennent en manifestation. Donc, elle était en train de dormir.
elle se voit en rêve, en vision, en train de combattre, de faire un combat spirituel avec un esprit. Une dame. Une femme catholique qui suit régulièrement nos programmes d'enseignement, malgré qu'elle ne parle pas français, mais Dieu merci, son mari est là et lui traduit des fois nos prédications. Et je cause avec elle et je la motive dans notre langue. Pendant cette prière-là, en vision, elle fut baptisée dans le Saint-Esprit. Elle m'a dit, parce qu'elle m'a envoyé l'audio, elle m'a donné la langue de baptême du Saint-Esprit que le Seigneur lui a donné. Ya papa, ya papa, ya papa. Toi qui es mûr dans le Seigneur, toi, tu refuses de parler en langue parce que tu es trop intellectuel, parce que tu as peur, parce que tu dis que non, la langue. Elle n'a pas tellement étudié. Mais ce que le Seigneur lui a donné dans le rêve, c'est ce qu'elle était en train de dire. C'est pendant qu'elle faisait ce combat-là que maintenant ma fille Florence, prophétesse Florence, l'a appelée, elle s'est réveillée. Donc elle m'a fait ce témoignage-là hier. Donc, pour vous dire que lorsque l'Éternel te dit, voici ton héritage, il faut savoir qu'il y aura des géants. Il y aura des géants. Quand Dieu a donné la terre promise à Israël, il n'a pas enlevé les géants. Les géants sont des signes pour dire que voici ta terre promise, voici là où tu dois demeurer, voici là où tu dois être béni. Donc c'est à toi de tuer ces géants. Dieu ne les tue pas pour toi. C'est à toi d'engager le combat avec eux. Et Dieu, pendant ce temps, va t'enseigner ta main au combat et tes doigts à la bataille. Et donc, c'est ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie de ma fille, Rosalie Kuruma ou Fanta Kuruma. Donc, elle s'est réveillée avec cette langue qui n'est pas... Normalement, ordinairement, elle ne peut pas prier comme ça. Mais le Seigneur l'a baptisée dans ce rêve. Une fille catholique. C'est la raison pour laquelle les dénominations, moi, ça me... Tu peux être dans une dénomination où vraiment il y a le feu, mais est-ce que toi, tu as le feu? Tu es dans une église où les gens aiment le Seigneur, mais est-ce que toi tu aimes la sainteté? Tu vis dans la sainteté? Ma fille Rosalie est l'une des preuves que le Saint-Esprit ne distingue pas ta dénomination. Le Seigneur voit seulement ton sérieux avec lui, ta consécration, parce qu'elle a renoncé au monde. Elle a décidé de s'éloigner du monde, de s'écarter du monde, d'aimer Jésus. Le Christ est dans sa bouche tout le temps, même au niveau de sa boutique. Quand les gens viennent lui dire, mais quel est le secret de ton succès dans ce... Elle dit, c'est Jésus, c'est Jésus. Et elle annonce l'évangile là-bas. Donc, faisons comme elle. Quand le Seigneur vous donne une parole, il vous baptise du Saint-Esprit en vous donnant le pouvoir de vous exprimer dans une langue inconnue, ne bloquez pas. C'est là se trouve le secret. Pourquoi elle n'a pas prié en guerre? Parce qu'elle est pelée. Mais elle a parlé en langue. Bon, j'ai l'audio avec moi. Quelle grâce extraordinaire. Pour vous dire que quand vous engagez le combat, le ciel vous soutient. Et c'est ce qui s'est passé. Et je sais que son miracle, c'est pour bientôt au nom de Jésus. Son miracle qu'elle cherche, c'est pour bientôt au nom puissant de Jésus. Voilà comment, quand une personne s'attache à la prière, voilà comment l'Éternel lui donne la sagesse. L'Éternel l'enseigne afin qu'il puisse paralyser l'ennemi ou les forces contraires qui l'empêchent ou qui veulent l'empêcher à entrer dans son repos, à entrer dans son succès. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il est important de comprendre que il y a deux types de domination, mais je ne vais pas trop presser là-dessus. La première domination et la deuxième domination. Je vais trouver un autre direct pour pouvoir parler de cela. Mais tout le secret, c'est au niveau de la prière. Les enfants de Dieu doivent aimer la prière. Je vais vous donner ce conseil. Il y a 3 étapes dans la vie de prière. Il y a 3 étapes. Et je remercie le Seigneur parce que c'est une grâce que j'ai reçue pour pouvoir... Alléluia. C'est une grâce que j'ai reçue et je vais la transmettre gratuitement. Alléluia. C'est une grâce. Et je vais la transmettre gratuitement. Pour un départ,
nous n'avons pas la force nécessaire. Nous n'avons pas le pouvoir qu'il faut pour pouvoir prier. Donc, on utilise notre force humaine. Ah. On utilise notre force humaine. On utilise notre capacité humaine pour pouvoir prier. Donc, c'est sur ce dépôt-là, quand l'Éternel te voit en train de prier régulièrement sur ta force humaine, pendant 30 minutes, 1 heure, régulièrement, c'est là maintenant le Saint-Esprit vient vivifier, vient te donner l'énergie nécessaire de commencer à prier de façon surnaturelle. Pardon. Donc, au départ, tu pries par ta force humaine. Mais c'est là-bas beaucoup échoue. C'est là-bas beaucoup. Parce que nous, lorsque nous commençons la prière, on demande à l'esprit de prière de nous soutenir. On demande au Seigneur de nous donner l'esprit de grâce, l'esprit de prière, la grâce pour prier. Comme j'ai dit, la grâce de baptême. Lorsque les gens sont autour de nous, cette grâce que nous avons reçue de prier de longues heures. Moi, ça, ce sont des témoignages, hein, parce que tout ce que je fais pour la gloire de Dieu. Je ne dis pas pour me lancer des fleurs. Parce qu'il y a des gens qui prient plus que moi. Le jour où j'ai prié le plus, c'était 13h30. C'est-à-dire que j'ai prié dans les 24 heures, j'ai utilisé 13h30 pour prier. C'est-à-dire que j'ai dépassé 10 heures. J'ai ajouté 3h30 à tout ça. Donc, c'est le plus grand temps de prière que j'ai prié dans une journée. Et en réalité, ça c'est petit par rapport à certaines personnes que je connais, qui ont une vie de prière solide. Ce sont des gens qui rentrent dans des marathons de prière. Ils peuvent prier 48 heures non-stop. C'est-à-dire 2 jours non-stop. Il y a certains, c'est 72 heures de prière sans s'arrêter. Voici des gens qui nous lancent des défis. Alléluia. Donc le départ, c'est utiliser ta force humaine, ton énergie humaine. C'est vrai que ce n'est ni par la force humaine, ni par la puissance humaine. Mais c'est sur cette base-là, maintenant, le Seigneur viendra. Mais si tu ne pries, tu ne fais rien du tout, le Seigneur ne peut pas bénir rien. Donc c'est sur la base de cette prière-là, le Seigneur vient pour pouvoir ranimer, vivifier. Et quand le Seigneur te vivifie, vivifie ta vie de prière, tu peux prier 2 heures sans te rendre compte, 4 heures sans te rendre compte, 6 heures sans te rendre compte. Donc, voilà comment le Seigneur met son dépôt en toi. Et là, tu n'attends plus le programme de l'église avant de prier. À part les programmes de l'église, tu as ton programme personnel. Certains parmi nous s'enferment les week-ends. Parce que les week-ends, moi par exemple, je travaille du lundi au samedi. Donc les dimanches, c'est mon jour de repos. Donc je profite de ce temps pour passer plusieurs heures pour prier. Voilà le secret. Il y a certaines personnes, l'un de mes enfants, lui il commence de 1h jusqu'à 6h du matin ou 5h du matin. Voilà des choses qu'il faut faire. Et je vais vous donner ce verset-là. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 12. Et c'est ce secret que Jésus a donné. Jésus a donné comme secret à ceux qui vont le suivre, à ses disciples. Il dit, depuis les temps de Jean-Baptiste. Ici, c'est depuis le temps, mais dans la version d'Abi, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le règne de Dieu est forcé. Ici, le mot forcé, c'est biazo. En grec, c'est biazo. Biazo veut dire mettre la pression. Appliquer la pression. Donc, nous sommes dans le règne de Dieu par la nouvelle naissance. Quand tu reçois Christ, tu entres dans le règne de Dieu. La nouvelle naissance, ça nous permet d'accéder au règne de Dieu. Maintenant, quand tu rentres dans le règne, tu dois presser dans le règne de Dieu. Et le processus de pressoir ou le processus d'appliquer la force, de presser, c'est la prière. C'est au niveau de la prière qu'on presse. Donc, Jésus dit, le royaume des cieux est forcé, est pressé. Et ce sont ceux qui pressent là, on appelle ça la violence spirituelle. Ce sont les violents là qui s'accaparent des biens du royaume,
des privilèges du royaume. Et moi, quand j'ai commencé vraiment à avoir une vie de prière solide, à partir de 2000, fin d'année 2000, parce que en début d'année 2015, le Seigneur m'a parlé, le 2 janvier, le Seigneur m'a parlé de façon... C'est rare que le Seigneur me parle d'une voix audible. Mais ce jour-là, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit 3 choses. Alléluia. Et c'est ce qui a donné un tournant décisif à ma vie. Depuis lors, il y a des choses. Depuis lors, mon ministère a changé. En fait, j'ai commencé à marcher dans le prophétique dans une nouvelle dimension démesurée. Je me tais. Et donc, quand tu commences à prier, tu vas voir des choses se produire en privé sur ta vie. La Bible déclare que lorsque Jésus priait, lorsque Jésus est monté sur la montagne pour prier, pendant qu'il priait, son visage a changé. Il a commencé, c'est-à-dire que son visage a commencé à s'illuminer, même son habillement. Donc quand tu pries, ça affecte ton corps, ça affecte tes pensées, ça affecte ton habillement, ça affecte tout ce que tu portes. Moi, particulièrement, j'ai expérimenté cela. Carouse, Abra, moi, ce n'est pas mon visage, c'est ma main. C'est pourquoi la prière, je suis l'un des passionnés de la prière. J'aime la prière, je suis passionné de la prière. Quand j'ai commencé à prier, Jésus, lui, c'est son visage qui a brillé. C'est comme Étienne. Étienne aussi, c'est son visage. Moi, c'est ma main. C'est ma main qui s'est illuminée. Partout où je mets, ça c'était dans le réel, ce n'est pas dans vision. Pour vous encourager à avoir une vie de prière solide. Bienvenue mon fils Nikos. Nikos, j'ai fait un petit commentaire au départ. Il est important d'aller écouter. C'est très très important pour toi. Le Seigneur a des choses extraordinaires pour ta vie. C'est très très important pour toi pour voir comment une femme catholique, une fille catholique qui nous suit depuis juin passé, qui est sérieux, depuis avril, mai, qui me suit, qui a commencé vraiment à faire le sérieux et à mener une vie de prière solide. Comment elle a reçu, avant-hier, elle m'a fait, pendant qu'elle dormait, elle était en combat avec une dame dans le rêve. C'est là-bas elle a reçu le parler en langue et elle s'est réveillée avec ce parler en langue dans sa bouche. J'ai fait ce témoignage-là dès le départ. Donc il faut aller écouter. C'est très très capital, très très important. Ici ce n'est pas intellectuel, c'est spirituel. Elle m'a donné, elle m'a envoyé le parler en langue parce qu'elle m'expliquait comment c'est arrivé. Donc elle m'a dit qu'elle s'est réveillée avec ya papa, ya pépé. Elle s'est réveillée avec ça. Puisqu'elle n'est pas intellectuelle, elle n'a pas poussé les études loin. Elle a reçu, elle a gardé. Mais nous autres, si nous sommes trop intellectuels, ça peut nous bloquer. Ça peut vraiment nous bloquer. Alléluia. Donc, on revient à la manifestation pendant qu'on prie. Lorsque tu pries, lorsque tu as une vie de prière solide, il y a des choses qui se passent dans le lieu secret à travers toi. Moi, ce n'est pas seulement la main qui commence à briller. Ce n'est pas seulement la main qui commence à briller. Parfois, quand je prie, nous sommes dans une saison où il fait frais, il fait froid. Vraiment froid. Hein? Mais lorsque je commence à prier, l'atmosphère autour de moi change carrément. C'est la chaleur qui occupe l'espace. Et quand je finis de prier, des fois j'ouvre la fenêtre pour que l'air frais puisse rentrer. Un jour, il est arrivé pendant que je priais, alors que c'était vraiment le froid. La sueur a commencé à couler sur ma jambe. Sur mes mains. Oui, mais mon bras ici. Alléluia. Voilà comment Dieu utilise ce moment pour te transfigurer toi, pour te changer toi,
Voici les moyens par lesquels, comme je dis, nous allons venir à l'évangile de la puissance de Dieu. Nous allons venir à l'évangile de la puissance de Dieu. Je suis en train de trouver, le Saint-Esprit va me donner le jour où nous allons parler de la puissance de Dieu. De l'évangile de la puissance. Mais donc quand tu parles en langue pendant un certain temps, c'est le processus pendant lequel le dynamisme, qui est l'énergie potentielle, est transformé. Il y a deux types de transformation. En fait, il y a plusieurs types de transformation. Mais nous allons venir à cela. Donc, le dynamisme est transformé en kratos. Alléluia. Donc, nous allons donner l'exemple de deux personnes et nous allons conclure. Il est important que les enfants de Dieu comprennent que Dieu les attend sur la base de la prière, sur la plateforme de la prière. Chacun d'entre nous est en test sur terre. Je vais revenir sur ça. Toutes les créatures de Dieu ont été testées. Lucifer a été testé, il a raté son test. Donc toi aussi tu es testé. Mais je vais revenir sur ça. Nous allons donner l'exemple des gens qui ont eu l'autel personnel. Nous allons prendre par exemple Ananias. Ananias était dans l'église de Damas. Ananias n'était ni diacre. Il n'était ni apôtre, il n'était ni prophète, il n'était ni évangéliste, ni docteur. Mais qu'est-ce qui a fait que Ananias, Jésus lui a apparu pendant qu'il priait, Jésus lui a apparu? Parce que c'est quelqu'un qui avait cultivé la vie de prière. Il n'a pas dit que non, je ne suis pas pasteur, je ne prie pas. Je ne suis pas apôtre, je ne prie pas. Je ne suis pas prophète, je ne prie pas. Je ne suis pas évangéliste, je ne prie pas. Je ne suis pas responsable de l'église, je ne prie pas. Non, il était un chrétien qui priait. Pour que Jésus puisse apparaître pendant que tu pries, pour que Jésus puisse apparaître pendant que tu pries physiquement, il faut. C'est pas être ordinaire. C'est la raison pour laquelle on dit que il n'y a pas des favoris chez Dieu. Il n'y a pas dit voici mon enfant préféré chez Dieu. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de préféré chez Dieu. Il y a des intimes chez Dieu. Il y a des intimes chez Dieu. Et c'est la prière, l'autel personnel qui est la base de l'intimité avec Dieu. Parce que la prière, c'est le voyage de troisième compartiment vers le Saint des Saints. La prière, c'est le moyen par lequel Dieu te débarrasse de la force naturelle pour te baptiser de la force naturelle. C'est le moyen par lequel Dieu enlève en toi les faiblesses pour te mettre en toi, lui, ses forces, lui, ses capacités. Voilà pourquoi, quand Dieu créait l'homme, Jésus dit que les hommes doivent prier. Donc ça veut dire que la prière fait partie des piliers de ce qui fait d'un homme. C'est comme l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ça veut dire que si tu ne manges pas la parole de Dieu, tu n'es pas vraiment un homme. Et voilà pourquoi, quand Satan veut faire des sacrifices, ou quand Satan veut faire son petit déjeuner, il tue ces personnes. Parce que le feu n'est pas sur leurs autels. Parce que leur vie n'est pas soutenue. Leur vie n'est pas sur l'autel. Ananias, sa vie était sur l'autel. Ananias avait tellement une intimité profonde, créée par sa vie de prière, que le Seigneur lui a apparu pour lui dire d'aller ouvrir les yeux de Saul de Tarse, Paul de Tarse. Quelle grâce! Ça veut dire que si tu mènes une vie de prière, tu recevras des instructions de Dieu. Et ensuite, tu peux faire des miracles extraordinaires. Tu n'as pas besoin d'être apôtre pour faire des miracles. Tu n'as pas besoin d'être évangile pour faire des miracles. Ananias n'avait aucun titre. On ne connaît pas son titre. Son titre n'a pas été révélé parce que c'était un simple frère en Christ. Un frère en Christ. Je vais vous donner le secret d'une autre personne et je vais me limiter là. Il s'appelle Arauna. Arauna, c'est un mystère dans la Bible. Arauna n'était pas juif, il n'était pas israélite. Arauna faisait partie des Jébusiens. Mais Arauna avait un secret. Arauna avait une information. Arauna faisait partie des gens qui ont décidé, qui sont restés dans Israël. Qui ont décidé de se soumettre à Israël, d'être des travailleurs pour Israël. Lorsque Josué a conquis la terre promise, et lorsque David, vous voyez, David est celui qui a finalement conquis chez les Jébusiens Jérusalem. Alléluia. Randrus Kabarialatata. L'histoire de Aaron,
Arauna se trouve dans 2 Samuel. Dans le livre de 2 Samuel, je termine par ça. 2 Samuel, les dernières parties de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 24. Lorsque David a fait le dénombrement d'Israël, a compté Israël sans que l'ordre ne vienne de Dieu, Dieu n'était pas content de lui. Donc Dieu s'est mis en colère contre David, contre Israël, parce que David a compté le nombre, a fait le dénombrement d'Israël. Vous savez, il y a des choses, quand vous voulez faire, demandez l'avis de Dieu, demandez l'avis du Saint-Esprit. Et c'est important. Quand le Saint-Esprit vous convainc de le faire, là, quand vous faites, Dieu n'est pas en colère. Mais David n'a pas consulté Dieu, il l'a fait. Donc Dieu, la colère de Dieu s'est enflammée. Et Dieu, finalement, David a senti battre son cœur. Quand vous lisez à partir du verset 10, après il eut fait le dénombrement. Quand il a fait le dénombrement, il a compris que non, son cœur a battu, il a compris que non, Dieu n'est pas content, l'Éternel n'était pas content. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Donc la parole de Dieu fut adressée à David. Dieu lui a donné 3 fléaux de choisir parmi les 3 fléaux. Mais j'ai déjà donné le pourquoi David ne devait pas compter par ses propres initiatives Israël. J'ai déjà donné dans l'un de nos directs. C'est pourquoi je vous conseille encore de vous abonner sur notre page YouTube Élie Sagnon et vous verrez, bénéficierez des secrets qui vont vous pousser vraiment à aimer le Seigneur, à aimer son avènement, sa venue, à aimer la parole de Dieu, à aimer la prière et à être vraiment décisif, consistant pour lui, à être vraiment un vase donné entre ses mains. Alléluia. Parce que je vais vous dire ceci, le prophète n'est pas celui qui fait des miracles. Celui qui a plein de dons spirituels. Nous avons des dons. Mais ce n'est pas en réalité ce qui fait du prophète un prophète. Ce qui fait d'un prophète un prophète, c'est lorsqu'il révèle la sainteté, la consécration, qu'il pousse le peuple à se repentir. C'est comme ça les prophètes de l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament opéraient. Donc le prophète est le symbole de Dieu pour la purification de son peuple. Le prophète est le symbole de Dieu pour la justification, la sanctification de son peuple. Quand un prophète crie, le peuple doit se repentir, comme Jonas, comme Jean-Baptiste. Mais aujourd'hui, quand nos prophètes crient, après ces 8 filles avec lesquelles ils causent au téléphone, des messages impudiques, ils donnent les noms des gens, finalement ils couchent avec elles. Est-ce que ton ministère prophétique permet aux gens de pleurer lorsqu'ils sont dans le péché, de changer de comportement, d'embrasser la sainteté? Est-ce que quand tu cries, ça pousse le peuple de Dieu à se repentir? Tu es prophète, ce n'est pas ce qui arrive. Alors, il y a un point d'interrogation. Il y a un point d'interrogation sur le pourquoi Dieu t'a fait prophète. Dieu t'a fait prophète pour que son peuple se repente et le suive. Pas seulement de faire des miracles, c'est pour la repentance, c'est pour que les gens comprennent le message. Quand Jonas a prêché à Ninive, même les animaux se sont repentis. Voilà ce que représente un prophète. Donc tu es le symbole de la purification, de la sanctification, du changement, de la repentance dans ta génération. C'est ça un prophète, selon Dieu. Restez bénis au nom de Jésus. Donc, aujourd'hui, le téléphone est tombé à plusieurs reprises. Arauna était quelqu'un qui comprenait la prêtrise. Arauna, l'air où Arauna était quelqu'un qui faisait des sacrifices. Arauna était quelqu'un qui priait. Il avait appris des comportements des Juifs. Comment servir l'Éternel. C'est comme
Le centenier romain. Le centenier romain dans Actes chapitre 10. Le centurion romain, hein, on va dire le centurion dans Actes chapitre 10. Je lis dans le nom de Jésus. Donc Arauna était comme le centenier Corneille. Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Donc Arauna était comme lui. Donc Arauna était quelqu'un qui connaissait un peu la prêtrise, qui faisait des sacrifices à ce lieu. C'est pas pour ne rien quand la mort, puisque David a finalement accepté que la peste frappe le pays pendant 3 jours. Quand la mort a commencé depuis le nord vers le sud jusqu'à Beersheba, à Jérusalem, avant de rentrer à Jérusalem, c'est à l'ère d'Arauna, le Jébusien, l'ange qui frappait de la mort s'est arrêté. Pourquoi? C'est-à-dire que l'ange a été empêché de rentrer dans Jérusalem tué. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait fait des choses là-bas. Vous savez, les esprits, empêcher les esprits d'avancer. L'une des choses, ce sont les sacrifices. L'une des choses, c'est l'autel de vie personnelle. Vous vous rappelez d'un combat où Dieu a rassuré Israël d'aller, Israël va gagner le combat. Quand Israël a commencé à gagner le combat, le roi Moabite a pris son premier fils et il l'a immolé sur l'autel. Dieu a reculé. Israël n'a dit gagner, Moab n'a dit gagner. Donc voici des choses qui... Donc je pense que ceux qui comprennent la pratique vont comprendre ce que nous sommes en train de dire. Donc Arauna a empêché. Et c'est en réalité dans son ère que, d'après certains commentaires, dans son ère que Abraham a sacrifié Isaac, a voulu sacrifier Isaac. Et le Seigneur lui a apparu et dit non, voilà, il dit de ne pas envoyer, tâche de ne pas envoyer la main sur l'enfant. Et il a vu l'agneau bloqué dans un buisson. Il est parti prendre et il a utilisé cet agneau à la place d'Isaac. Et Dieu a dit à Abraham, il dit, je suis ton bouclier et ta grande récompense. Waouh! Waouh! Ton bouclier et ta grande récompense. Parce que Abraham a montré à Dieu que je ne peux rien retenir pour toi. Rien de précieux, je ne peux retenir pour toi. Voici le langage que les esprits comprennent. Aaron, c'est ce qu'il faisait là-bas qui a empêché l'esprit, l'ange qui frappait, à entrer. Et c'était temporaire en réalité. C'est pourquoi, puisque Samuel l'avait formé dans la prêtrise, a immédiatement prié, il a immédiatement trouvé, lui-même il a trouvé, il a vu, parce que David était un prophète, il dit, David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici j'ai péché. Et donc, Gad est venu, Gad a donné, même David l'a reçu, Gad a donné, le prophète Gad a donné ce qu'il fallait faire. Donc, David monta selon la parole de Gad, parce que Gad lui a dit, comme l'Éternel l'avait ordonné, il dit, en ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Arauna, le Jébusien. Arauna déjà avait un autel là-bas. Mais puisque ce n'est pas Arauna qui a causé le péché, c'est là où David est parti ériger l'autel là-bas pour que ça soit définitif. Le blocage de l'ange soit définitif. Il y a beaucoup de choses quand vous faites. Ce sont des murs de protection que vous érigez autour de vous. C'est pourquoi la vie de prière est un mystère. Restez bénis, nous allons revenir. Restez bénis au nom de Jésus. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, je vais terminer par ça, c'est l'une des raisons pour laquelle on parle de la chambre haute. La chambre haute est capitale, la chambre haute est importante. Et cette chambre haute, c'est quelqu'un qui avait une cruche sur sa tête à qui appartenait cette chambre haute. Et cette personne qui avait cette cruche sur la tête, sur l'épaule,
est l'un des prototypes du Saint-Esprit. Mais les gens ne savent pas. C'est l'un des prototypes du Saint-Esprit. Donc c'est dans la chambre haute du Saint-Esprit que toi tu peux avancer. Le Saint-Esprit apparaît souvent dans la Bible, des personnes qui typifient le Saint-Esprit. Comme par exemple, celui à qui on a confié le Samaritain, qu'on a confié la personne que les brigands ont frappé sur la route. Le bon Samaritain est l'image de Christ. Il vient, il s'occupe du monde blessé. Il s'occupe, il passe les plaies et il le confie à l'auberge, il met à l'auberge. Et celui qui dirige l'auberge est le Saint-Esprit. Donc, jusqu'à son retour. Voici des personnes qui typifient le Saint-Esprit dans la Bible. Et donc, la prière est capitale, la chambre haute est capitale. Nous allons revenir sur toutes ces choses. Restez bénis au nom de Jésus.